Bonjour à tous. Alors vous devez vous demander pourquoi les marchés tiennent aussi bien. C'est vrai qu'à la veille du Brexit, le CAC 40 était à 4465 points. Depuis, on a eu le Brexit, l'élection de Donald Trump, l'élection de Fillon aux primaires républicaines et bien sûr le non au référendum italien. Si je vous avais dit il y a 6 mois qu'après tous ces événements, le marché parisien serait à 4680 points, soit 230 points au-dessus du niveau d'avant le Brexit, vous m'auriez traité de fou ou alors de débile léger, et pourtant c'est ce qui est en train de se passer. Alors comment expliquer cette réaction au référendum italien? Alors il faut savoir que la semaine dernière, Mario Draghi avait indiqué que la BCE était prête à racheter de la dette italienne s'il y avait des problèmes dès lundi en cas de non au référendum italien. C'est pour cela que les taux à 10 ans italiens sont sur des niveaux de 1,92%. Ensuite, les investisseurs se disent que même si Renzi s'en va, il y a peu de chances pour l'instant que l'Italie quitte la zone euro parce qu'il faudrait organiser des élections législatives. Il y a une loi électorale qui ne favoriserait pas pour l'instant le mouvement 5 étoiles. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et celui qui devrait prendre la relève de Matteo Renzi est Padoan. C'est un économiste qui est passé par le FMI et aussi par l'OCDE ou l'AIT et économiste. Donc on peut dire que la relève est bonne. Ensuite, on se dit que les banques italiennes vont finalement être recapitalisées. Il y a deux problèmes dans les banques italiennes. Montepaschi, qui doit avoir une recapitalisation de l'ordre de 5 milliards d'euros. On se dit que l'État va mettre la main au panier. C'est pour cela d'ailleurs que toutes les banques montent depuis 2 jours en Italie. Et puis Unicredit, augmentation de capital de 13 milliards qui devrait être annoncée la semaine prochaine. Là aussi, forte hausse du titre, tout simplement parce que là encore, on se dit que les augmentations de capital qui sont nécessaires vont être réalisées. Donc il n'y a pas de panique du côté des banques italiennes. Pas de panique non plus du côté de la bourse italienne qui a repris pas mal de terrain, notamment encore 1,5% aujourd'hui après 4% hier. Il faut dire que l'indice italien est le plus mauvais élève de la classe cette année puisqu'il perd encore 16%. Et donc finalement là on est plutôt dans une reprise technique. Alors maintenant, que peut-il se passer sur les marchés d'ici la fin d'année? Il y a encore 2 échéances. La première, c'est demain, une réunion de la BCE assez importante, où il ne devrait pas se passer grand-chose. La Banque Centrale Européenne ne devrait pas parler de tapering, c'est-à-dire qu'elle devrait continuer sa politique de rachat d'actifs, au moins pendant 6 mois. Reste à savoir si ce sera toujours au niveau de 80 milliards d'euros par mois, ou si ces montants vont être diminués. Et puis la semaine prochaine, ce sera la Fed, avec une réunion de la Fed où il devrait y avoir une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Franchement, j'ai quand même le sentiment qu'on ne va pas y échapper, tout simplement parce que l'économie américaine croît à un rythme, non pas effréné, mais à un bon rythme, 3,2% de croissance sur le troisième trimestre, un taux de chômage qui est à 4,6%, un ISM des services qui est au-dessus de 57, une confiance des ménages qui reprend, bref. Il est évident que l'économie américaine a besoin d'une politique monétaire un petit peu plus restrictive. Il devrait y avoir une hausse des taux dès la semaine prochaine. Pour le reste, en 2017, tout dépendra du début du mandat de Donald Trump. Donc sur les marchés, un sentiment d'optimisme. On a l'impression que la crise italienne est derrière nous. Au niveau des banques, il reste encore quelques difficultés en Italie, voire de grosses difficultés. Il y a quand même encore beaucoup de créances douteuses. Vous avez une économie italienne qui, depuis 25 ans, stagne, qui aura une croissance de l'ordre de 0,7% contre 1,7% pour la zone euro, qui a un chômage autour de 11,6% avec un chômage des jeunes autour de 25%. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'Italie, il y a beaucoup de problèmes, mais pour l'instant, les investisseurs se disent qu'on va recapitaliser les banques et que finalement, il y a un sursaut d'optimisme. Alors, un dernier mot sur le CAC 40, on est en train de se gargariser en disant que le CAC 40 est à son plus haut niveau de l'année, autour de 4680 points. C'est vrai, sauf que si on regarde en progression depuis le 1er janvier, ça fait quand même une petite hausse de 1 à 1,5%, ce qui est quand même très faible. Voilà, très bonne journée à tous.